Mais tout de suite, rencontre avec Caroline, une passionnée d'animaux hors normes. Caroline est une amie de longue date de 30 millions d'amis. Aujourd'hui plus impliquée que jamais dans la défense des cochons. Sa journée commence par une imposante distribution de gamelles à des pensionnaires tout aussi gourmands qu'Oreo, le petit dernier. Viens mon Oreo, viens ma crevette. Viens la petite crevette. Tiens, bon appétit mon petit pote. Alors Oreo, il a été trouvé errant dans un des villages à côté. Il était super peureux. Là, ça va beaucoup mieux. Donc on attend encore qu'il se familiarise un petit peu plus et puis il est à l'adoption. On essaye de lui trouver une famille. Il doit avoir 6-7 mois, ouais. Il fait 12 kilos à peu près. Donc les cochons, jusqu'à 1 an, ils font une vingtaine de kilos. Et ça finit de grandir entre 3 et 4 ans. Il n'y a aucun moyen de savoir la taille adulte d'un cochon. Donc faut pas que les gens se fassent avoir. Personne ne peut leur garantir une taille adulte sur un cochon nain. C'est impossible. En tout, on doit avoir 35 cochons actuellement. 9 cochons fermes, dont 4 adultes. Et puis le reste, c'est des cochons vietnamiens. Eux sont officiellement à l'adoption. Et en plus de ça, on a des centaines de cochons à l'adoption partout en France. Donc ça, c'est des gens qui ont pris un jour un cochon vietnamien, n'en veulent plus. Ils nous contactent et on les met en relation avec les gens qui veulent adopter. Donc depuis qu'on existe, ça va faire maintenant 10 ans, on a aidé au replacement de plus de 1500 cochons en tout, quoi. Gus ? Rose ? Mes pauvres gamelles. Normalement, tous les Vietnamiens ont la même dose, sauf que parfois ils maigrissent l'hiver et du coup on est obligé de doubler pour éviter qu'ils s'amaigrissent de trop. Gus, par exemple, qui a maigri, on peut le laisser tout seul parce que c'est le chef de la bande, donc personne ne lui piquera sa gamelle. Alors que Rose, qui est derrière moi, c'est vraiment celle qui est en bas de l'échelle et je suis obligée de la protéger, sinon elle ne mange pas. En fait, c'est surtout qu'il faut connaître la hiérarchie de chaque clan. Pompon ! Donc il faut vraiment faire attention à comment on nourrit et on n'a pas tellement de marge de manœuvre. Ici, ma pompon. Attends. Parce que sinon le chef il va manger la nourriture du sous-chef, enfin tout ça. Et donc du coup on n'a pas le temps de. Il faut qu'on soit vraiment organisé parce que sinon. Et là d'ailleurs attention vous allez mourir, bougez-vous, hop. Voilà, et là on va avoir un problème parce que du coup Pompon l'a pas mangé. Camille, tu veux pas nous ramener la deuxième gamelle là-bas s'il te plaît ? Ils sont hyper hiérarchisés les cochons. Donc quand ils rencontrent un autre animal pour la première fois, ils vont se battre pour savoir qui des deux est le chef. Après, ils sont sympas entre eux, mais c'est au moment des rencontres. Allez les doudous, allez. Vous suivez Anaïs, on y va. Allez les loulous, on y va. Allez les loulous, venez ici. Les 35 cochons de l'association Groin-Groin sont tous issus de sauvetage. Leurs histoires sont d'ailleurs affichées sur chacun des box afin de sensibiliser les visiteurs. Lavande, dépêche-toi, va retrouver tes copains. Eux ont échappé à l'abattoir, mais leurs congénères, considérés comme des jambons sur pattes, souffrent aujourd'hui de l'élevage intensif. Il y a quelques mois, Caroline a pu mettre des images sur cette triste réalité. Les 4 petits ont une histoire vraiment hors du commun. C'est une dame qui travaille dans un élevage industriel, dans une maternité, qui nous a appelés parce qu'une truie s'était cassée la patte. Moi, c'était la première fois que je rentrais vraiment physiquement dans un élevage industriel. Donc c'est une horreur, hein. C'est des cages alignées les unes contre les autres. Les truies ne peuvent pas ni se lever ni se retourner. Elles sont encagées vivantes. Et puis quand j'ai vu le jarret de la truie qui était brisé, qui avait triplé de volume, je ne suis pas véto, mais je me suis dit qu'il y avait quand même une grosse suspicion d'infection bien avancée. Et malheureusement, c'était le cas. En fait, la truie survit avec son jarret brisé depuis plus de 3 semaines. Pour la vétérinaire mandatée par les associations de protection animale, le verdict est sans appel. L'articulation est tellement grosse et infectée que ça va servir à rien du tout. Caroline accompagne l'animal lors de son euthanasie. Tout naturellement, elle décide de récupérer 4 de ses plus jeunes porcelets qui n'auraient pas survécu dans l'élevage sans leur mère. Ceux-là ne pourront pas être adoptés, mais vont à présent pouvoir vivre au refuge une vingtaine d'années
grâce à une belle chaîne de solidarité. On a fait un appel au parrainage pour que les gens puissent donner une toute petite somme par mois, mais à plein de parrains, ça nous permet de couvrir les frais d'alimentation, de soins, d'hébergement, etc. Et puis, on a fait ce sauvetage avec l'association L214, qui a aussi surtout relayé l'appel au parrainage. Ça s'est partagé sur les réseaux sociaux. On a eu vraiment beaucoup de parrains qu'on remercie. Donc, il nous reste encore une petite somme à couvrir, mais disons que les 3/4 des coûts de ces 4-là sont couverts. Pour Dynamite, c'est l'heure de la manucure. Plusieurs fois par an, il est nécessaire de couper la corne des ongles de chaque cochon. Ce qui a commencé comme une passion est vite devenu un travail à plein temps. Caroline a donc dû trouver des solutions pour faire vivre l'association. C'est bien ça, pas de température, c'est très bien. Et c'est grâce à l'alimentation haut de gamme qu'elle fait fabriquer elle-même qu'elle subvient en partie aux besoins de ses petits protégés. Car cet aliment, parfaitement adapté aux besoins des cochons domestiques, elle le vend aux familles qui ont adopté ces cochons. Salut. Salut Malika, ça va? Ça va? Alors attends, tiens, je t'ai ramené de la nourriture pour les cochons. Bah super, bah mais ça alors. Ils vont bien? Ouais, impeccable, ouais. Allez. On va aller les voir. Hein. Allez, voir. C'est parti. Vas-y. Merci madame. Malika en est à sa 3e adoption. Bonjour ma grosse nénette. Voilà Paris. Bonjour. Alors voici Babus qui va sur ses 10 ans. Bon, c'est le premier cochon qu'on a eu. On l'a eu avec son frère. Et comme il est décédé, on voulait pas qu'il reste tout seul. Donc on a été chez Caro. Et puis bon, on a pris Paris, une femelle. Et elle adore les câlins. En fait, les cochons, c'est un peu comme les chevaux, ils ont besoin d'autres animaux de leur propre espèce pour être bien, quoi. Donc il faut au minimum 2 cochons. S'il y a un message à faire passer, c'est que les cochons et les chiens ne s'entendent pas. Même si on voit des fois des reportages ou des photos, c'est trompeur, c'est que pendant un temps ça va bien, mais à un moment donné c'est une catastrophe. Enfin, il y a vite un accident qui se passe. Si on se dit que ça va être un animal de compagnie sans rien y connaître, on va pas s'en sortir, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Pour pouvoir adopter un cochon chez nous, il faut un minimum de choses. Donc déjà un terrain de 400 mètres carrés d'herbe au minimum. Il faut pas que l'animal vive seul sur place. Et puis une très bonne clôture. Et puis, il y a une autre chose aussi importante, c'est de pouvoir faire face en cas de problème. Ça veut dire pouvoir transporter son animal. Donc, il faut une caisse de transport, il faut une voiture qui contient la caisse de transport. Et puis, parfois, il faut faire des centaines de kilomètres quand le problème est un peu plus important et qu'il faut aller voir un véto spécialisé quelque part. Voilà. Par contre, tu vois, il va falloir que je ferme bien le portail parce que sinon, si je le ferme mal, elle sait très bien qu'il est ouvert et avec son grand, elle passe la tête et elle ouvre le portail. Comme c'est étonnant. Ouais. Aujourd'hui, le combat de l'association Gouingouin se joue sur le terrain de la pédagogie. Apprendre à connaître ces animaux, c'est aussi accepter de reconnaître leur sensibilité. Et c'est bien ce qu'Anaïs a découvert en venant travailler au refuge. Issue d'une formation agricole, elle a exercé pendant 7 mois dans une porcherie industrielle, jusqu'à en être écœurée. À l'école, ils nous parlent tellement d'une façon normale. C'est normal de castrer pour éviter qu'il y ait le goût sur la viande. C'est normal de couper la queue parce que sinon, ils se mangent entre eux la queue. À force de parler, on embobine les gens. Et c'est le jour où on va concrètement dans le lieu qu'on se rend compte que non, c'est pas normal de couper la queue à un cochon. Je pense que les gens devraient quand même se rendre compte que la condition animale n'est pas bonne du tout dans les élevages et dans les abattoirs encore moins, qu'il n'y a pas de respect de l'animal. On tue l'animal pour sa viande, mais on se dit pas c'était un être vivant avant et il n'y a pas du tout ce respect en fait. Tiens mon tout petit machin. Oh, c'était une petite bout de carotte. Ces petits jeunes-là, ils ont entre 6 et 7 mois. Et c'est à cet âge-là, enfin d'ici un petit mois, que normalement ils sont envoyés à l'abattoir dans l'élevage industriel. Et nous, ici, vont vivre leur belle vie de cochon heureux jusqu'à l'âge de 20 ans.